signature d'un sultan qui s'appelait Mahmoud. Après, il y a une parole, c'est marqué La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, c'est un peu la parole classique de l'islam, c'est-à-dire Dieu est unique et Mohammed est son messager. C'est cette parole. Et il y a une chose, c'est-à-dire en Turquie, on parle le turc, la langue qu'on parle, c'est le turc. Mais la religion, c'est la religion musulmane, on fait la prière en arabe, mais le turc et l'arabe sont des langues différentes. Mais dans le temps, à l'époque ottomane, c'est-à-dire dans le palais, les inscriptions qu'on voit, c'est en caractère arabe, et la langue qu'on a utilisée, c'est une langue un peu mélangée, un mélange de turc, arabe et persan. C'est la langue littéraire de l'époque. Aujourd'hui, il y a très très peu de gens qui peuvent vraiment comprendre cette langue. Et aussi dans le pays, pour écrire le turc, on utilisait les caractères arabes. Après, en 1928, on a changé l'alphabet, on a pris l'alphabet latin. C'est pour cela, aujourd'hui, on utilise l'alphabet latin, on prononce toutes les lettres et c'est phonétique, c'est facile. Est-ce que vous pouvez venir, vous bloquer, on bloque tout le passage. Ça, il faut... voilà. Mais comme je vous ai dit, ce que nous voyons dans les palais, les inscriptions, ça, il faut être vraiment spécial. Il faut parler les trois langues, le turc, l'arabe et le persan pour comprendre ces inscriptions. Ça, c'était la langue des élites à l'époque ottomane. Comme je vous ai dit, Ottoman, c'est le nom de la dynastie. C'était un État fondé par un sultan, c'était un chef d'une tribu turque, on peut dire, qui s'appelait Osman. Nous disions Osmanlı, mais les Européens disaient Ottoman. Alors, ça a été fondé dans la région de Bursa, au sud d'Istanbul, à la fin du XIIIe siècle. Mais c'est surtout après la conquête d'Istanbul qu'ils sont devenus une puissance importante. Et on voit l'Empire ottoman qui a avancé jusqu'à Vienne. Il y a eu 2 fois des sièges de Vienne. On peut dire que les Européens nous ont arrêtés devant les portes de Vienne. Après, il y a eu le recul. On n'a pas pu avancer plus loin. Mais quand même, par exemple, le sultan le plus populaire, Soliman le Magnifique, il était allié de François Ier. Et il était allié de François Ier et la flotte ottomane était alliée avec la flotte française contre les Savoyards. C'est pour cela aujourd'hui, est-ce qu'il y a des Nissards parmi vous, des gens du côté de Nice, de Cannes? Quand vous visitez la vieille ville à Nice, vieux Nice, il y a une balle sur les murs, c'est marqué, c'était du siège turc. Oui, c'était du siège turc, mais la flotte turque était là comme alliée de la flotte française contre les Savoyards dans le temps. Sinon, la Méditerranée, on peut dire qu'on a avancé jusqu'à la Croatie. C'est-à-dire la Grèce, l'Albanie étaient dominés par les Ottomans, en Bosnie, après la Croatie, non. Par contre, un peu plus au nord, c'est la Hongrie, et après, pendant une période, la Roumanie, la Bulgarie, c'était dominé par les Ottomans, et bien sûr la Grèce, la Serbie, etc. Et voilà, il y a eu le recul, quand même au début du XXe siècle encore, une partie du sud-est de l'Europe était dominée par les Ottomans. Plus tard, on voit le recul définitif. Alors, nous allons entrer dans le palais par cette porte.